Bonjour à tous et bienvenue, on est ici à Evolution chez Illico, dans un bureau de réunion avec un superbe camion. Alors on le reconnaît parce que c'est le camion qui avait été utilisé pour une manifestation sportive. On va y revenir avec notre invité Ovarit Freung, le CEO de Illico. On peut le dire maintenant, c'était les Jeux Olympiques. Tout à fait Laurent, et merci en fait de passer sur notre stand dans le cadre d'Evolution, et merci surtout à toi de suivre notre actualité et puis aussi de pouvoir la mettre en évidence. Le camion que tu as vu, c'est effectivement le camion qui a servi dans le cadre de l'opération menée par Toyota dans le cadre des Jeux Olympiques d'été 2024 à Paris. Alors c'est vrai que c'était une belle vitrine. Alors c'était une belle vitrine et ça a permis justement à Toyota de pouvoir démontrer tous ces usages de piles à combustible, et on a été le partenaire préférentiel de Toyota pour ces usages de poids lourds, piles à combustible hydrogène. Il y a d'autres véhicules en rétrofit que vous avez convertis. Qu'est-ce qu'on peut dire en matière de retour d'expérience aujourd'hui? Alors le retour d'expérience est très bon, et ça à plusieurs titres. Comme tu le sais, on a deux véhicules en rétrofit qui sont en exploitation commerciale quotidienne aujourd'hui depuis le début de l'été. Ils servent donc au transport de construction de matériaux. Deux types de véhicules qui nous permettent justement de voir toute la variabilité qu'il peut y avoir sur ces opérations de transport. Un porteur avec un plateau et une grue, 26 tonnes, et un tracteur avec une seconde remorque, 40 tonnes. Sur ces deux usages-là, un premier retour qui est très positif, c'est forte adhésion des conducteurs. Donc c'est vraiment un outil de travail pour les conducteurs. Et ça, c'est important. Et ça, aujourd'hui, dans une filière qui est en tension comme celle du transport, c'est très important d'avoir ce type d'outils qui permettent justement d'accroître la fierté des conducteurs sur leurs opérations de transport. Pour nous, expérience très positive également. On s'était préparé justement à pouvoir assurer un niveau de service élevé de ces véhicules à partir de l'été, puisqu'on avait mis en service au début de l'été. Ça s'est très bien passé. Donc on a des taux aujourd'hui de disponibilité qui sont très élevés pour ces véhicules-là, entre 85 et 95%. Donc on est quasiment au taux de disponibilité du thermique pour des véhicules hydrogène qui sont des véhicules tête de série. Aussi, on a de très bonnes surprises au niveau de la consommation de ces véhicules, puisqu'on est dans des consommations qui sont celles prévues initialement. Et je dis celles prévues initialement avant qu'on puisse optimiser, puisque tu sais, un constructeur emploie une partie de ses équipes à l'année pour pouvoir optimiser la consommation de ces véhicules. Donc on accroît au fur et à mesure qu'on fait des kilomètres, on accroît avec le savoir qu'on accumule la consommation et donc les performances de ces poids lourds hydrogène. Alors on va parler d'écosystème. Bon, bien sûr, il y a Villabé qui est la vitrine d'Illico, mais c'est plus que ça, plus que simplement une station et puis un atelier, c'est tout un écosystème en région parisienne qui se met en place. Tout à fait. Donc on avait un projet d'écosystème hydrogène qui couvrait le territoire de l'Île-de-France. On l'avait présenté en 2023. Celui-ci, en complément d'un autre projet d'écosystème qui était son pendant en Auvergne-Rhône-Alpes, il consistait tout simplement à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour les transporteurs pour pouvoir utiliser des poids lourds hydrogène et passer des moyens de transport décarboné. D'un côté, des poids lourds hydrogène qu'on fournit en rétrofit, mais on peut aussi également fournir du neuf pour les cas d'usage qui le nécessitent. On met en place les infrastructures de distribution hydrogène et à terme, on mettra en place également les outils de production hydrogène. Tout cela forme un écosystème. On l'a appelé sur l'Île-de-France Grand Paris avec très, HY très à la fin. Original. On est malicieux, je sais Laurent. Et puis sur Grand Lyon, bien sûr HY au milieu. Grand Lyon. Voilà, Grand Lyon d'un seul bloc. Et donc l'idée aujourd'hui est de pouvoir mettre en route ces écosystèmes, puisque ces écosystèmes ont été présentés dans le cadre de l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène de 2023. Et donc on a reçu récemment une réponse favorable de l'ADEME. Et donc aujourd'hui, sur stand, on a eu une présence de l'ADEME pour pouvoir justement annoncer publiquement qu'on est reçu favorablement et donc qu'on reçoit des subventions. On a un montant cumulé de subventions de 10,7 millions d'euros qui ne sont pas destinés à Illico, ils sont destinés aux transporteurs. Donc l'idée avec ces subventions qui nous sont allouées, de pouvoir revenir vers tous les transporteurs qui ont candidaté avec nous lors de cet appel à projet fin 2023, et on va pouvoir transférer cette subvention au travers des loyers de nos poids lourds hydrogène qui contractualisent sur des contrats mutuels. Donc une année 2025 qui s'annonce plutôt bien. Une année 2025 qui s'annonce très bien. Donc d'un côté, on a une projection et beaucoup de visibilité avec une cinquantaine de véhicules, donc 47 pour être précis,
qui sont en fait aidés donc, par l'ADEME à déployer sur les 2 années et demie qui viennent. On a déjà en fait un certain nombre de clients qui ont confirmé donc, leur bon de commande, ce qui fait qu'on va pouvoir les livrer donc, en fin d'année sur une version améliorée en fait, de nos véhicules. Donc on prend le temps aussi en fait, de 2025 pour avoir un véhicule qui va nous coûter moins cher, qui va être plus performant et surtout qui va correspondre encore plus donc, au cas d'usage des utilisateurs des transports. Merci, c'était Ovarit Troing de Illico. À très bientôt sur GITV.